Et Flash est en Ukraine et je voudrais qu'on le prenne tout de suite. Et je vous promets qu'on reparle de nucléaire juste après. Mais je voudrais d'abord... Bonsoir Flash. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je vous entends très bien. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes français. Vous combattez avec l'armée ukrainienne. Quel est votre... Alors, je ne vais pas dire où vous êtes ce soir. Je ne vais pas donner votre vrai nom, évidemment. Mais quel est votre rôle auprès de l'armée ukrainienne? Là, actuellement, je suis chef de section depuis maintenant 2 ans, en fait, d'un groupe de combattants étrangers en Ukraine. Et ça consiste en quoi concrètement? Vos journées sont faites de quoi? Là, actuellement, on a beaucoup d'entraînement. Après, on a quelques opérations. Maintenant, on a beaucoup de... Comment dire? Ça varie beaucoup ce qu'on fait comme travail. On fait de l'assaut, on fait de la reconnaissance, du sabotage, on fait de l'observation. Pourquoi vous avez décidé, vous, de vous engager avec les Ukrainiens? Alors moi, j'ai décidé de partir après avoir vu les images de Boutcha et Irpin. Et puis, en fait, j'ai vu énormément d'exactions qui ont été commises auprès de civils ukrainiens. Ça m'a atteint et du coup, j'ai décidé de partir. J'ai réfléchi quelques semaines et après, je me suis lancé. Vous aviez déjà un bagage militaire? Ouais, j'avais déjà effectué quelques années dans l'armée française. Est-ce que vos proches ont compris votre choix de partir? Ouais, au début, pas vraiment. Pas vraiment, ils étaient beaucoup contre. Et puis au final, je pense que là, maintenant, ça fait quasiment 3 ans que je suis ici. Donc ils ont fini, de toute manière, ils ont fini par l'accepter, même si je sais que ça leur... sentimentalement, ça leur fait un peu mal parce qu'il y a toujours la crainte de perdre un proche dans une guerre. Et comment vous vivez ce risque? On était tout à l'heure avec la maman de Charlie, dont vous connaissez sans doute l'histoire, qui était aussi un Français engagé en Ukraine et qui a perdu la vie là-bas. Comment vous vivez ce risque-là? En fait, c'est le risque, comme de toute manière, les Russes bombardent un peu les villes sans trop de précision. Il y a un risque qui est constant. Voilà, juste le fait de pas avoir de chance, juste dans la vie civile. Après, au sein des opérations, de toute façon, le risque, il est à partir du moment où on rentre dans le véhicule d'infiltration jusqu'à ce qu'on a la zone d'extraction et qu'on rentre à la maison. Mais pour vous, l'enjeu est plus important que le risque. L'enjeu, ce qu'il y a à défendre en Ukraine aujourd'hui, est plus important que ce risque-là. Ah oui, de toute façon, pour moi, je veux dire, au bout de 3 ans, on finit forcément par être à fond dans la cause et puis l'être individuel passe après la cause commune. Est-ce que vous avez l'impression qu'en défendant l'Ukraine, vous nous défendez, nous, au-delà des frontières ukrainiennes? Au niveau peut-être des intérêts, oui, mais après, je pense pas que les Russes, dans l'immédiat, même dans les 5 ans à venir, ils seraient pas assez évolués militairement et ils auraient pas assez de personnel pour se permettre d'aller envahir jusqu'aux frontières françaises. Maintenant, les frontières des pays baltes, oui, dans les 5 ans à venir, ça peut éventuellement arriver, ou repartir sur une conquête de la Géorgie, ou encore une fois, une autre tentative pour annexer des parties du territoire ukrainien, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que pour vous, il faut infliger à la Russie une défaite en Ukraine? Ah oui, absolument. Mais est-ce qu'elle est possible, cette défaite-là, cette défaite russe? Militairement, ça devient de plus en plus compliqué, surtout parce qu'on a tardé. Voilà, on s'est mis les gouvernements occidentaux se sont mis des lignes rouges imaginaires parce qu'on a vu que la Russie n'avait pas mis à exécution ces menaces qui étaient de toute façon irréalisables sur la menace nucléaire. Maintenant, on a fait beaucoup de promesses, après on a parlementé, on a cherché, essayé d'avoir des solutions diplomatiques. On a bien vu le résultat, hein, à part faire plus de morts et que la guerre s'enlise, il n'y a pas grand-chose qui change. Ce qui a changé, et peut-être pour vous, vous allez nous le dire, c'est qu'avec l'arrivée de Donald Trump et les décisions qui ont été prises récemment, le renseignement américain à destination de l'armée ukrainienne s'est arrêté, les munitions... alors peut-être que ça met un certain temps, mais les munitions, l'aide militaire américaine, pareil, est suspendue. Est-ce que ça vous touche directement? Est-ce que ça touche directement l'armée ukrainienne? Est-ce que vous le ressentez, ça déjà, ce changement-là?
Bah, pour l'instant, le manque de munitions, pas tellement. Après, forcément, selon leur utilisation, ça peut se faire ressentir très très vite. Malheureusement, que ce soit l'Europe ou l'Ukraine, c'est beaucoup reposé sur les États-Unis. Ça fait plusieurs mois qu'on parlait que si Trump arrive au pouvoir, on se retrouvait dans une situation compliquée. On a espéré qu'il n'arrive pas au pouvoir ou qu'il change d'avis. Bon, bah voilà, ses intérêts financiers avec la Russie passent avant sa défense de la démocratie. Et au final, on se retrouve avec uniquement comme partenaire, hein, je parle du point de vue ukrainien, le plus gros partenaire, ça reste l'Europe. Voilà, maintenant, si l'Europe commence à avoir des doutes et à lâcher l'Ukraine, et ben malheureusement, l'Ukraine va se retrouver seule face à la Russie et tiendra le temps qu'elle pourra tenir. Mais dans ce cas-là, il n'y aura absolument aucune victoire, ni même un arrêt des hostilités. Hein. Rien n'empêchera les Russes de pousser jusqu'aux frontières ouest ukrainiennes. Alors, ils sont pas une majorité, mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui peuvent nous regarder ce soir et qui se disent, est-ce qu'il faut encore faire un effort? Est-ce qu'il faut encore continuer à aider l'Ukraine? Bah, je pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Maintenant, faut le faire de manière intelligente. Il faut pas non plus économiquement plonger le pays dans un chaos complet. Je parle de la France. Mais faut forcément accélérer un peu parce que on a tardé. On s'est dit voilà, peut-être qu'on va augmenter l'industrialisation, peut-être pas. On va faire ça doucement. Et là maintenant, on se retrouve pris de court en fait par la décision de Donald Trump et par le fait que les politiques, voilà, encore une fois, c'est beaucoup de promesses, que ce soit pour aider l'Ukraine ou pour essayer de trouver une solution à la fin des hostilités. Mais militairement, ça va être compliqué et diplomatiquement, je pense que ça va l'être encore plus parce que malheureusement, Poutine se retrouve dans une situation un peu de force avec les décisions de Trump. Et ça va pas du tout en notre faveur. J'ai une dernière question, Flash. Est-ce que vous envisagez de rentrer en France? Non, du moins tant que j'ai pas fini mon contrat, j'irai jusqu'au bout. Bon, merci beaucoup. Merci Flash d'avoir été en direct avec nous ce soir dans cette soirée spéciale. On entendait les talkie-walkie derrière vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais qu'il est tard aussi chez vous. Merci d'avoir été là en direct avec nous. Donc, comme vous avez pu voir les infos de Flash, Flash Info. Alors, on va lire les commentaires sur la publication. Alors, il y a Anto qui dit « Honte à BFM, arrêtez de nous prendre pour des cons. » Trois réponses. C'est pas possible, c'est leur mission. Il suffit de regarder à qui appartient BFM, on a tout compris. C'est Serge. Après, Chris qui dit en même temps, Chris Martin, hein, en même temps, avec un commentaire pareil. Après, il y a 72 Saikou. Après, vous allez nous présenter la maman de Flash en face de sa photo et pleurer qu'elle n'a plus de nouvelles de Flash. Il y a 13 réponses. Vraiment, ça dénote de la farce. Ça, c'est un commentaire d'une personne. Et même s'il le faisait, quel est le problème? Oui. Il y en a qui y croient, hein. Il y en a qui y croient, je vous le dis. Alors, il y a Alain qui dit, pas grave, un de moins. Merci, comme ça, le RSA n'a plus à payer. Bonne pioche. Bon, c'est un peu méchant, ça. Hein. Ensuite, après, il y en a un qui marque, présente-nous ton cybercafé Mamadou. Je vois pas le rapport, hein. Donc, alors, il y en a une qui marque, flemme de trouver un spedo. C'est marrant, vous dénigrez complètement le fait qu'ils aillent de leur propre volonté et leur propre conviction en les attaquant sur leur morale. Visiblement, les massacres de Butcha et Irping, ça vous en touche une sans bouger l'autre. J'ai l'impression que c'est Macron qui parle là. Ça vous en touche une sans bouger l'autre. C'est Macron qui a essayé. Hein. Affichez encore plus de réponses. Oui, allez. Ça, c'est des insultes, hein, je ne vais pas vous le dire. Alors, il y en a un qui répond, le massacre de Butcha où les cadavres sont apparus au bout de 2 jours avec des brassards blonds. C'est curieux, on n'a aucune nouvelle de l'enquête. Pourtant, ce n'était pas si compliqué. Alors, l'autre qui lui répond, ah oui, on est de la réécriture de l'histoire. Vous faites décidément plus d'efforts. Ce sont quoi tes sources pour savoir? Voilà, des sources.
Ensuite, on continue. C'est jeunes de France, n'écoutez surtout pas de telles bêtises. Profitez de votre vie tranquillement avec vos amis, famille et petits amis. Une vie, on n'en a qu'une. Et c'est pas pour se faire tuer pour un pays qui n'est pas le vôtre. Les médias BFM, LCI, vous êtes une honte absolue. Après, quelle folie! Propagande de guerre pour ados. Nous sommes dirigés par des... Je dirais pas le mot, hein. Un comédien, quelques drapeaux, Wish, mort de rire. Cette propagande à 2 balles, BFM. Ensuite, il y a Tuche qui dit « Les Français s'en tapent de l'Ukraine. Marre de votre propagande. » Ensuite, Naïd, ils ne se battent pas pour leur pays, mais vont en Ukraine. Bon, il y a 23 réponses, je ne vais pas les lire. Hein. Ensuite, Printemps. Après, ta maman va venir pleurer sur les réseaux sociaux. Après, voilà, BFM qui fait office de panneau publicitaire pour la guerre. Ensuite, Roms qui dit propagande de guerre pour les adolescents. Ensuite, Karmanimoa, ainsi de suite. Du coup, j'imagine, lui rentre en France normal. Il ne sera pas considéré comme un djihadiste qui revient du front. Ensuite, Zaba, nous seuls, oui, un sacré spédo. Les Français qui sont partis se battre pour défendre l'Irak contre l'invasion américaine n'ont pas reçu la même médiatisation. Voilà. Ensuite, Lien Maxi. J'ai trouvé cette émission d'une hypocrisie, sans nom avec beaucoup de propos illogiques. Car depuis le début de ce conflit, avec toutes les infos qu'on possède actuellement, c'est tout simplement cousu de fil blanc et incohérent. Les journalistes de BFM plus Massa et le commandant retraité, les porte-parole de ce gouvernement, sont absolument déconnectés de la réalité et bien loin de ce que pensent vraiment les Français. Cette stratégie de communication qui consiste à faire peur pour ne plus parler des problèmes qui perturbent en France ne fonctionnent plus. Il a été dit tout et sans sens contraire. Là, voilà. Bon, après, c'est un peu pas évident parce qu'il y a faute d'orthographe, hein. Et c'est pas grave. Majeure partie de l'émission. Macha a fait les éloges de la France lors du Covid et maintenant on en voit le résultat. Nous sommes le pays le plus entêté d'Europe. Une armée quasi à plat. Bon, je vais pas tout lire parce que c'est pas évident de tout lire parce qu'il y a un sacré, hein. On fait juste des mercenaires. Mais comme ce sont des Européens, on dit engagement. Montrez également les Français commandants pour le Russie. Régis Sommier peut vous aider. Il y a une réponse. On peut regarder. Le fait qu'il place le Sommier comme référence montre que tu ne sais pas toi-même qui combat en Ukraine. Ceux qui combattent en Ukraine ne passent pas leur journée à communiquer avec les journalistes. Ensuite, il est en France, à côté du studio, juste là. Ensuite, Axel, c'est un fake pour inciter les jeunes à partir. La honte. Ces présentateurs doivent être jugés devant un tribunal pour apologie au terrorisme. C'est très grave. On va juste voir, il y a 3 réponses. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci Axel, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser à ceux qui partaient en Syrie, mais bizarrement, ce ne sont plus les terroristes parce que c'est pas l'ennemi de la France, la honte. Franchement, bien le coup des talkie-walkie. Les jeunes du 93 doivent bien se marrer. C'est Cajolin. Personne inculte sur l'histoire de son pays. Ensuite, les Xavier Titelman déguisés en duplex. C'est Kamel Amin qui dit ça. Après, Yves Mazika. Avec le drapeau impérial accroché au mur, tout est dit. Poutine n'avait pas tort de parler de Napoléon. Enfin, tout cela n'est pas bien reluisant. Ensuite, Sis Madou. Un mercenaire français tout simplement. Ensuite, Hankin. C'est du gros fake. C'est monté de toutes pièces. C'est flagrant. Ça va mal finir de nous prendre pour les cons. Il y a 4 réponses. Hein. Vous allez voir sur le BFM et vous allez trouver les commentaires. Vous verrez que je raconte pas de conneries. Ensuite, Uri Son Daji Bazei. J'avais même pas dit le spédo. Soldat de propagande de l'émission. Ensuite, il y a un autre qui, M. Zen. Je ne sais pas comment le journaliste peut se regarder dans une glace. Ensuite, Benjamin. On s'en fout de l'Ukraine. Dès le début, le journaliste des Flash, vous êtes en Ukraine. Je ne dirais pas où vous êtes en Ukraine. Et il y a des smileys qui rigolent. Soit il n'est pas en Ukraine, ce qui est le plus probable, soit il est au chaud à la frontière polonaise.
Voilà. Bravo Flash, c'est Zone Schno. À quand un flash pour Gaza? Ensuite, Yes Man. Quelle honte, sans la Russie, on parlerait allemand. Il lui a suffi de regarder la TV pour partir au front. Et effectivement, hein, sans la Russie, on parlerait allemand. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Hein. Et les Russes qui sont venus délivrer la France. Faut bien le savoir, ça. Hein. Ensuite, David, le gars était dans sa chambre sur Amiens. BFM l'a payé pour mentir. Le gars regardait sa série Flash sur Netflix. Il s'est dit, tiens, je m'appelle Flash, voilà l'histoire. C'est David le Brave qui a dit ça. Bravo, bravé, David. Et allez dans le mille, là. Ensuite, Hassan, les médias français ont une grande part de responsabilité de la guerre. Oui, à tous les commentaires, vous allez voir sur BFM, il y en a les commentaires, j'en aurai pour toute la journée. Donc, vous avez pu voir un peu les commentaires que je vous ai lus. Allez sur BFM et vous verrez cette publication de Flash. Et là, vous verrez les commentaires. Ben, je pense que les Français, ils ne sont pas convaincus. Hein. Pas du tout. Hein. Donc, sur ce, bonne journée à tous.